Eh ben alors, on joue les curieux? T'inquiète pas, je vais te répondre, il n'y a pas de souci. Je vois pas ton commentaire en tant que méchanceté, il n'y a pas de souci. Sauf que ça sera décousu parce que comme on a à mon habitude, bah, j'ai rien préparé. Donc je vais essayer de vous raconter mon histoire sans me perdre dans les détails. Ça, c'est mon habitude. Quand je raconte un truc, je pars un peu à droite, à gauche, c'est le bordel. Il faut comprendre. Alors, on me pose la question, comment j'ai commencé YouTube? Est-ce que ça me plaît de faire des vidéos? Euh, Quel genre de vidéos je regarde même? Je vais répondre. Je vais répondre à tout ça. Tout a commencé par une chaîne YouTube gaming. Oui, j'ai commencé par du gaming. Sauf que j'ai fait ma grosse boulette parce que comme à mon habitude, hein, je fais beaucoup de boulettes. J'ai voulu bien ranger ma chaîne, mettre les vidéos, classement, tout ça. Je voulais faire propre ma chaîne, quoi. Sauf que j'avais une chaîne à côté qui servait à rien, tout simplement. Et j'aime pas avoir une chaîne qui sert à rien, donc j'ai voulu la supprimer. Et j'ai supprimé ma chaîne gaming. Ouais. Boulette, boulette, hein. Bon, après, j'avais que de souvenirs de 200, 300 abonnés, un truc comme ça. Ceux qui me connaissent avant doivent se souvenir de moi. Donc, je jouais surtout à Roblox avec mon fils. Bref, on s'amusait, on rigolait, on se taclait. Non, c'était amusant. Puis bon, je voulais faire une chaîne aussi qui me plaît tout simplement. Je veux dire, après, il y en a des tonnes de chaînes sur le gaming, quoi. Je veux dire, j'étais noyée dans la masse. Mais je m'amusais, c'était tout simple. Et puis cette chaîne, je l'ai supprimée. J'étais bien dégoûtée, mais je l'ai supprimée. Donc ça a commencé par une chaîne gaming. Et puis j'avais plus de chaîne, j'étais un peu triste. Bon, en même temps, je me suis dit, bon, d'un côté, ok, je m'amusais bien sur cette chaîne gaming. Je rigolais beaucoup avec mon fils. Mais le problème, c'est que j'ai un vieux matériel, un vieux PC. Et pour faire une chaîne gaming, je pouvais pas tester les nouveaux jeux qui sortaient, qui me plaisaient. Parce que mon PC ne suivait pas tout simplement. Et pour un PC qui suit, il faut des sous. Et comme la plupart des gens, on n'a pas les moyens. Il faut acheter les jeux, il faut acheter le matériel pour mettre à niveau le PC. C'était pas top. Donc d'un côté, j'étais dégoûtée, puis d'un autre côté, je me suis dit, tant mieux. Parce que j'arrivais pas à suivre les jeux qui m'intéressaient parce que voilà quoi, il faut avoir le matos. Donc bien dégoûtée, et puis dans la vie je me dis bon, qu'est-ce qui me plaît que je pourrais faire, parce que j'adore faire des vidéos, mais autant faire des vidéos sur des choses qui te plaisent, qui te donnent envie de faire des vidéos. À part les jeux vidéo qui me plaisaient, il y avait beaucoup l'humour. Et l'humour, je sais très bien que l'humour ne passe pas partout, parce que on est tous différents, on a tous un humour différent. Donc je me suis dit, ça risque d'être un peu compliqué. Et surtout, je suis pas humoriste, hein. Moi, à la maison, je sors beaucoup de blagues sur des situations, sur des moments, sur des phrases ou un moment, tu vois, de la discussion. Mais je suis pas humoriste, je te fais pas des sketchs en 2 minutes, faire un spectacle, non, pas du tout. Donc je me demandais comment prendre de l'humour et en faire des vidéos tout simplement. Et c'est vrai qu'on regarde beaucoup de spectacles, de sketchs, d'humoristes. Et je me suis dit, ça serait pas mal. Et puis j'ai commencé à regarder un peu sur YouTube l'humour, ce que les gens y faisaient pour me donner des idées.
Et bah, je voyais beaucoup de playback, des shorts. Je me suis dit, c'est bien ça. Les shorts, ça prend pas beaucoup de temps. Tu sors ta petite blague, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est simple. Et puis ça peut faire rire les gens, tout simplement. Donc, franchement, je me suis pas torturé l'esprit, hein. Et puis bon, faire du playback, c'est pas non plus le truc le plus dur. Et en même temps, je me suis dit, pourquoi pas faire de l'humour. C'est vrai qu'il y a des sketchs qu'on connaît par cœur depuis des années. Je parle pour les plus vieux d'entre nous. On connaît la plupart des blagues, la plupart des spectacles, humoristes. Donc je me suis dit, ben, je vais faire la même chose. Sauf que moi, en fait, au début, j'ai commencé par des sketchs archi connus. Je me suis dit, ok, les plus vieux d'entre nous, on connaît le truc. Mais il y a des plus jeunes aussi qui regardent ma chaîne. Et ça peut peut-être bah, leur faire connaître des nouvelles blagues, des vieux sketchs qui dataient des années 80-90, qu'ils connaissent pas. Bah, ça va donc leur faire connaître quelques blagues. Après, que ça leur plaise ou plaise pas, et c'est à eux de voir, hein. Et je me suis dit, pourquoi pas, même si on connaît les sketchs depuis des siècles, ça peut toujours une blague qui passe au travers, qu'on connaît pas. Je me suis lancée dans ça tout simplement. Et ça me plaît énormément, surtout que, bon, moi j'aime faire des visages un peu bizarres, hein. Donc c'est vrai que je me suis lancée, tout simplement. Alors, voilà ce qui m'a donné envie de faire des vidéos. Depuis combien de temps je fais ça? Alors, les blagues, ça va faire plus d'1 an de mémoire. Je vous dis, je calcule pas du tout le temps. Je fais ma blague et puis je laisse le temps passer. Tout simplement, je calcule pas en fait. Et mais je crois que ça fait plus d'1 an bah, que j'ai commencé à faire mes shorts d'humour, mes petites blagues. Et de temps en temps, bah, je fais des vidéos comme ça pour vous raconter un peu ma life, ce qui m'arrive, ou tout simplement, hein, je me prends vraiment pas le chou. Après, tu as l'air simple dans tes vidéos. Alors, oui. Franchement, je me prends pas le chou plus que ça, hein. Vous l'avez dû donc bien l'apercevoir dans mes vidéos. Quand je tourne mes vidéos, souvent, bah, je suis occupée à faire ma cuisine, mon ménage. Puis tiens, j'ai une petite blague où je tombe sur un truc. Hop, je vous la fais. Franchement, pas maquillée, pas coiffée. Le ménage, il est pas fait. C'est le bordel. Et j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. On va en parler des commentaires. Et non, je me prépare pas, maquille pas, machin, je fais la blague sur le moment, naturellement. Je mets juste un filtre, bah, parce que bon, des fois, il faut quand même être un minimum présentable. Donc, en fait, je mets juste le filtre des cils, parce que bah, je me maquille pas. Non, maquillage... avant, je me maquillais, ça prenait 3 plombes, ça m'a vite saoulée. Donc, je me maquille plus, tout simplement. Et naturel, voilà. Franchement, je prépare rien du tout. Comme ça. Je peux pas vous dire plus que ça parce que j'ai pas de préparation. Je prépare rien du tout. Donc, quel genre de vidéo regardes-tu? Alors, il faut savoir que moi, je ne regarde pas la télé, mais toute la famille, on ne regarde pas la simple télé. Parce que, bah, tout simplement, vu ce qui nous passe à la télé, bah, c'est du caca pour nous. Ça ne nous intéresse pas, donc ça depuis beaucoup de temps, beaucoup d'années.
Donc, eh ben, on passe nos soirées quand on mange ou après le repas avant d'aller dodo, on regarde YouTube. Alors, quel genre de vidéos on regarde? On regarde surtout du Nota Bene, 12 par sec aussi, que j'aime beaucoup. Je le trouve marrant, franchement. Enfin bon, après chacun ses goûts, hein. On regarde un peu du Cyril MP4 quand il fait des vlogs, quand il se balade un petit peu. Mais on n'a pas beaucoup, c'est vrai que tout ce qui est... j'essaye de trouver les noms des plus célèbres, genre Squeezie, alors Squeezie non. Il y a Amixem aussi qui fait non, pas du tout. On a regardé quelques vidéos, mais bon, voilà, ça nous plaît pas, donc bah, on switch. Du poisson fécond aussi, mais sur les histoires un peu glauques. Mais sinon, à part ça, non, c'est pas. On n'a pas autant de chaînes préférées que ça. On regarde beaucoup de documentaires, quand on peut les trouver en français surtout. Des documentaires ou de l'histoire ou même des spectacles. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle aussi. Je me rappelle plus. Enfin, beaucoup de spectacles rigolos. Et puis bon, quand on a envie de se marrer un petit peu avant d'aller dodo, on fait surtout des quiz sur les musiques des mangas, sur les musiques de séries, des trucs comme ça. On fait beaucoup de quiz pour se marrer, le truc le plus banal et le plus con, on regarde des pubs japonaises. Ouais. Et on s'amuse à deviner à quoi correspond la pub, qui généralement n'a rien à voir avec la pub. Et bah ça nous amuse. Oui, c'est con. Donc voilà, ce qu'on regarde la plupart du temps. Que dire d'autre? Raconte-nous ton histoire, bah, c'est ce que je fais. Je raconte mon histoire, je suis désolée, hein, la petite vidéo elle va durer un petit bout de temps. Mais donc on va parler surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler des commentaires. Alors quand j'ai commencé ma chaîne, au début tout allait bien. Après, bon bah comme c'est de l'humour et comme je vous ai dit au début, on n'a pas tous le même humour, donc il y a des gens qui vont mal le prendre, il y a des gens qui vont vous insulter, carrément. Et moi, quand je vois ça, surtout les haters, quand ils vous lâchent un commentaire bien salé, bon, moi, ça me passe jusque-là, hein. Alors là, je lis la phrase, bah, t'es pas content, tu switch, moi je bloque et basta, je passe à autre chose. Mais je vois beaucoup de vidéos qui est fait par les jeunes et je me dis, hmm, ça doit leur faire du mal quand même. C'est vrai que dans vos commentaires, je vais me permettre de faire donneuse de leçons. Essayez d'être cool. Franchement, vous êtes méchant quoi, des fois. Bon, après, c'est votre but, hein, je le comprends bien, chacun son but. Hein. Mais pensez aux plus jeunes, quoi. Je veux dire, s'il y a des choses qui se disent pas, vous pouvez leur faire du mal. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire à mon fils, je sais pas si vous allez être d'accord, tu connais une personne, quoi qu'elle fasse, hein, tu connais une personne, tu lui dis quelque chose de mal. Tu prends une feuille de papier, tu fripes la feuille de papier. C'est quelque chose que tu lui as fait du mal, quelque chose que tu as dit, tu lui as fait du mal. Tu déplies la feuille, elle est fripée, on est bien d'accord. Le problème, la personne à qui tu as dit cette phrase, ça va lui faire du mal. La feuille de papier, c'est son cœur. Elle sera toujours fripée parce que tu lui as dit quelque chose de mal. Tu l'as peut-être pas fait exprès, mais ça touche les gens. Donc, j'ai toujours dit à mon fils,
sois gentil. Tu veux dire quelque chose, prends les formes. Prends des gants, dis-le d'une façon qui ne vexe pas, qui ne fait pas de mal. Dis les choses, mais il y a des façons de le dire. Moi, j'essaye d'éduquer mon fils dans ce genre de truc parce que, comme je vous ai donné l'exemple de feuille à papier, qu'on froisse quand on dit quelque chose de mal, et quand tu défroisses cette feuille de papier qui représente une personne, ça reste là quand même. Ça fait du mal. Donc, essayez d'être mollo sur vos commentaires. Moi, j'ai 45 ans. Franchement, je m'en tape. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser aux plus jeunes, même aux personnes moins jeunes qui sont super sensibles, super fragiles. Ils font des trucs qui leur plaisent. Soyez cool. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, je vais dire les haters. Les haters, j'ai eu beaucoup de menaces, tira en enfer. J'ai fait une blague où, vous devez vous en souvenir, elle n'est pas si vieille que ça, où je faisais style, je discute avec Dieu pour avoir des millions. Oh, les commentaires que j'ai reçus. Ah, tira en enfer, et du respect pour Dieu. Non, mais Dieu, chacun ses croyances. Mais on fait une blague. Que ce soit sur Dieu, sur un chat, sur... C'est de l'humour, c'est pas méchant. Après, il y a des façons de le dire. C'est sûr qu'il y a de l'humour ou c'est de la méchanceté cachée. Je suis d'accord. Mais soyez ouverts, soyez moins coincés quand même. Je veux dire, on peut... À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien parler. Il y a toujours quelqu'un qui va être vexé, qui va mal le prendre. Je le vois hein, sur mes commentaires, je suis d'accord. En plus, l'humour, je pense que c'est la catégorie le plus dure à faire rire les gens. C'est le truc le plus dur. Pour moi, c'est... Parce que voilà, il y en a qui vont mal le prendre, tu fais une blague toute gentille, machin, il y en a un qui va dire « Oh mon Dieu, oh, t'as parlé de ça, oh, comment tu peux ?» Bah oui, mais bon, des fois, moi personnellement, quand je sors une blague, je pense pas à mal, je pense pas... c'est vrai que... Bon, après, je suis une catastrophe. Mais c'est sur le moment, c'est une blague, il n'y a pas de méchanceté. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui profitent de dire, qui met ça sur le dos de l'humour et qui sont méchants. Ça, je le comprends. Bon, on va passer. Mais après, les commentaires, je suis sur 2 réseaux. Et je suis sur donc YouTube et Facebook. Facebook, franchement, j'ai 21 000 abonnés sur Facebook. Ils sont adorables. Franchement, c'est ma communauté préférée. Je suis tombée sur des haters, hein. Il y en a partout des haters hein, sur Facebook, machin. Je bloque. C'est tout simple, je me prends pas le chou. Tu dis que c'est nul, ok, il n'y a pas de souci. Va en enfer, espèce de salope, machin, bidule, bloqué. Ah, je cherche pas plus à comprendre. Mais ma communauté préférée, je ne vous le cache pas, c'est Facebook. Sur YouTube, c'est pas pareil. Vous êtes gentil, mais bon, après, j'ai pas beaucoup de commentaires, donc je peux pas trop juger, à part mes petits préférés que je vois souvent dans mes commentaires. Hein, je parle de l'eau, je parle donc de Goofy, je parle d'Oignon. Donc, c'est vrai que ça me fait plaisir de les voir quand ils commentent. Et c'est vrai que je m'attache très vite. Il y a quelques problèmes. Donc voilà, j'ai répondu donc aux questions et franchement, bah, ça me fait plaisir de répondre un petit peu en vidéo comme ça à vos commentaires. Bah, ça me fait un peu de blabla, hein. Justement, tout à l'heure, je vais ranger un petit peu ma chaîne. C'est un peu le bordélique. Et bon, après que vous abonnez pas, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de, comme la plupart des vidéos, abonnez-vous, partagez, ça je le ferai pas. Parce que déjà moi, quand je regarde une vidéo, que j'entends ça, ça me saoule.
Donc, je le ferai pas. Donc, ceux qui s'abonnent, c'est parce que vraiment, soit parce que j'ai sorti une blague qui leur plaît, ou soit je les amuse, ou parce qu'ils ont envie de me voir. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai parlé, j'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que bah, j'ai rien préparé. Comme à mon habitude, je vous parle directement, à chaud. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu longue par rapport à d'habitude. Euh, mais j'espère que cela vous a permis de me connaître un petit peu mieux, même si vous ne connaissez pas ma vie, hein, et c'est tout à fait normal. Et ben, sur ce, j'ai plus rien à dire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais peut-être, pour les petits curieux, peut-être dans la rubrique communauté, je vais peut-être mettre une petite rubrique, genre si vous avez des questions, comme ça, ce sera plus facile à retrouver vos questions, parce que bon, c'est vrai que je lis tous vos commentaires, mais des fois je zappe. Quand vous me posez une question ou quoi, je zappe et ben, j'oublie tout simplement. Donc je pense que dans la communauté, je vais mettre un petit onglet, genre si vous avez une question, au moins ça sera plus facile à retrouver. Hein. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, continuez à sourire, ça fait du bien. Je vous dis à plus, bye.